Masamune était une grosse patate suralimentée, brutalement rejetée par son coup de cœur pour sa laideur. Mais après s'être transformée en gigachad capable de séduire les plus belles, elle tombe follement amoureuse de lui, mais il ne veut que lui rendre la monnaie de sa pièce. Dans le passé, Masamune ressemblait à une énorme boule de bowling. Il était donc constamment harcelé malgré sa famille riche. Cependant, une fille l'a sauvé de ses harceleurs, ce qui l'a fait tomber amoureux d'elle. Il a ensuite rassemblé le courage de lui avouer ses sentiments, mais elle l'a rejeté et l'a surnommé pied de cochon, déclenchant son chemin épineux pour obtenir le corps parfait à la salle, des années après ce rejet. Masamune était maintenant un mec musclé qui avait hâte d'utiliser sa technique de drague soigneusement répétée sur toutes les filles de sa nouvelle école. Alors qu'il s'y rendait, toutes les filles qu'il croisait oublièrent de respirer, et lui aussi décida de faire durer le plaisir en marchant très lentement. Plus tard, alors qu'il socialisait en classe, une fille incroyablement belle nommée Aki est soudainement apparue, cherchant un faible appelé Tanabe. Elle a ensuite attrapé la cravate de Masamune comme s'il était son chien et lui a demandé s'il était Tanabe, mais Tanabe s'est rapidement identifié. Elle a donc laissé Masamune pour se concentrer sur lui. Apparemment, le plus rapide lui avait écrit une lettre d'amour, mais elle a trouvé son audace si insultante qu'elle l'a surnommé Pudding Boy et a déchiré la lettre en morceaux devant lui. Après son départ, les filles ont expliqué qu'Aki était connue pour surnommer les garçons qui osaient lui avouer leurs sentiments, alors tout le monde l'appelait la reine cruelle. Masamune l'a trouvée familière, alors il a couru pour la revoir et a réalisé qu'Aki était la même fille qu'il avait impitoyablement rejetée parce qu'il ressemblait à quelqu'un qui avait mangé son jumeau, et il a remercié le ciel pour cette opportunité de se venger. Il s'est immédiatement mis au travail et a appris de son camarade Kojiro qu'Aki avait un tas de filles stupides qui la suivaient, mais pour une raison quelconque, elle mangeait toujours son déjeuner seule en secret. En enquêtant, il est tombé sur Yoshino qui était toujours avec Aki, et la tête en l'air l'a conduit à un débarras où elle livrait des collations à Aki. Alors qu'il regardait curieusement à l'intérieur, il a vu une araignée suspendue à la porte et a crié si fort qu'il a perdu 500 points d'aura devant les filles. Même s'il s'était exposé, Aki s'en fichait et voulait qu'il parte, mais il a remarqué des piles de plateaux de nourriture qu'elle avait déjà consommés. Pour aggraver les choses, son ventre a gargouillé si fort qu'elle a failli mourir de honte. Elle a ensuite commencé à jacasser qu'elle devait manger plus parce qu'elle avait une faible glycémie, mais le gars en avait assez et voulait juste être loin de la gloutonne qui mangeait tout ce qu'elle voyait. Mais alors qu'il se tournait pour partir, elle lui a demandé son nom et a juré de le détruire s'il divulguait son secret. Suite à cette rencontre, Aki a décidé de le transformer en son majordome personnel pour le garder près d'elle. Mais pendant qu'il souffrait, tout le monde à l'école supposait qu'il construisait une relation romantique. Un jour après l'école, la reine gloutonne a dit à Yoshino de lui apporter plus de collations. Et pendant qu'elle attendait, elle a été approchée par le Pudding Boy quand elle a essayé de les ridiculiser. Il lui a attrapé les cheveux et lui a demandé pourquoi elle semblait bien s'entendre avec Masamune et pas avec lui. Dans un accès de rage, le gars était sur le point de lui couper les cheveux avec des ciseaux quand Masamune est apparue et l'a attrapé à main nue juste à temps. Dès qu'il a vu la main ensanglantée de Masamune, le garçon a oublié qu'il était gros et a commencé à courir plus vite qu'Usain Bolt. Pendant ce temps, alors que Masamune s'éloignait comme un tchad, il se rappela que son but était de la faire tomber amoureuse de lui avant de se venger en la larguant de la manière la plus dramatique possible. Cependant, le lendemain, à l'école, Masamune a trouvé une lettre dans son casier intitulée Pied de cochon. Et cela l'a fait trembler de peur parce que c'était le surnom qu'Aki lui avait donné quand elle l'avait rejeté. Quelques heures plus tard, Masamune était en classe, essayant de comprendre qui lui avait envoyé la lettre. Il a envisagé la possibilité que ce soit Aki, mais a ensuite abandonné l'idée car il n'y avait aucune chance que la princesse écrive une lettre aussi grossière. Masamune savait que si elle voulait l'exposer, elle le ferait de la manière la plus diabolique possible. Alors il se demanda qui d'autre connaissait son passé. Quand Kojuro lui a demandé à quoi il pensait, il a commencé à se demander si c'était lui. Mais Ta-Ye est soudainement apparu et l'a surpris. Juste à ce moment-là, il a entendu quelqu'un crier le mot « pied de cochon » et le choc l'a fait tomber de sa chaise. Cependant, il s'est avéré que c'était des idiots en classe qui parlèrent de leur nourriture et il s'est senti soulagé car il ne voulait plus jamais revivre son horrible passé. Il se souvenait comment ses anciens harceleurs l'appelaient « pied de cochon » pendant leur moquerie. Et quand des filles sont venues le flatter, il a craint qu'elles ne le harcèlent de la même manière après avoir découvert son secret. Juste à ce moment-là, le professeur lui a demandé de lire une ligne de leur passage, mais il était tellement submergé par cette tragique illusion qu'une larme a coulé sur sa joue. Tout le monde fut surpris par cela, alors il expliqua qu'il était simplement ému par la copie de Roméo et Juliette qu'ils étudiaient. Cela fut suffisant pour faire croire à ses camarades qu'il était un doux. Mais en lisant le passage, il savait que les choses ne seraient pas sûres pour lui tant qu'il n'aurait pas trouvé la personne mystérieuse. Après les cours, il était assis sur un banc dans le couloir et il réalisa que si Aki découvrait qui il était, cela signifierait la fin de ses plans de vengeance.
Cela signifierait que tous ses efforts, y compris le changement de nom après son adoption par son grand-père et l'entraînement comme Saitama pour se mettre en forme, seraient tous vains. Juste à ce moment-là, des étudiants se sont précipités vers le magasin de l'école et ont commencé à se battre pour de la nourriture. Alors il a réalisé qu'il assistait à la fameuse course du déjeuner dont il avait tant entendu parler. Yoshino est passé et a essayé de se frayer un chemin dans la foule mais a été bousculé et est tombé de manière à donner à Masamune une vue claire de son derrière. Quand il est allé la voir, elle a marmonné des bêtises sur le paradis pensant qu'elle avait été tuée. Et cela a fait réaliser à Masamune qu'elle était une idiote. Elle lui a ensuite tendu une liste de quelques aliments qu'elle voulait acheter. Et quand il lui a demandé s'il voulait qu'il les achète pour elle, elle a confirmé que oui. Après avoir nagé à travers la foule dense, Masamune a réussi à atteindre l'avant et il a dit aux commerçants toutes les collations qu'il souhaitait acheter. Quand il s'est retourné avec la nourriture, Yoshino a vu à quel point la nourriture avait l'air attrayante et a commencé à jacasser des bêtises sur la magie avant qu'il ne lui crie de se ressaisir. Alors qu'elle s'éloignait avec la nourriture, Masamune a demandé si c'était pour Aki et sa réaction gênée a prouvé que oui. Quand il a demandé à la suivre, elle a essayé de s'échapper mais il l'a plaquée contre le mur et a fait de son mieux pour l'impressionner en lui attrapant le menton. Il a alors remarqué qu'elle pleurait de peur, alors il s'est excusé et a promis qu'il ne ferait rien qui la mettrait en difficulté avec Aki. De plus, il a promis de tout lui expliquer une fois arrivé, alors elle a accepté de l'emmener. Quand ils sont arrivés au débarras, Aki a grondé Yoshino pour être en retard, mais a continué à se gaver des collations de l'école pendant que Masamune regardait depuis la porte. Après le départ de Yoshino, Masamune est entrée et son énergie de Gigachad était si puissante qu'elle a cherché Yoshino pour la sauver. Quand elle lui a demandé pourquoi il était là, il a dit qu'il passait juste pour voir comment elle allait. Cependant, quand il a remarqué la quantité de nourriture qu'elle avait déjà engloutie, il s'est senti dégoûté. Quand elle lui a demandé pour sa main blessée, il lui a dit que ça piquait encore un peu et elle a répondu qu'elle n'avait jamais eu l'intention de l'impliquer. Sa réaction timide le réconfortait car il voulait qu'elle se sente encore plus coupable. Cependant, l'échange lui a donné la certitude qu'elle n'était pas la personne mystérieuse X. Alors il s'est demandé qui c'était. Juste à ce moment-là, Yoshino est revenu et est tombé de la même manière qu'avant. Masamune n'a pas pu s'empêcher de fixer ses formes, alors Aki a piqué les yeux du puceau. Quand Yoshino lui a tendu une boisson, Masamune a été choquée. Alors Aki a expliqué que Yoshino était toujours respectueuse envers tout le monde. C'est pourquoi elle s'inclinait maladroitement tout le temps. Elle a ajouté qu'elle n'aimait que lorsque Yoshino était respectueuse envers elle. Mais Masamune a soudainement posé sa brique de jus sur sa joue et a dit qu'il voulait qu'elle compte sur lui plus que sur Yoshino. Après qu'il ait quitté le débarras, Aki a paniqué et cela a rendu le gars heureux car cela signifiait que son plan se déroulait sans accroc. Il a pensé aux phrases d'accroche qu'il avait apprises des mangas débiles de Chinatsu et elles l'ont rendu si confiant qu'il a décidé de passer à l'étape suivante de son plan. Plus tard ce jour-là, il marchait dans le parc, planifiant comment obtenir l'email d'Aki, quand soudain il est tombé dans un piège à cordes tendu par une personne mystérieuse. Alors qu'il était suspendu, la fille l'a appelé pied de cochon et a retiré sa capuche pour révéler qu'elle était Yoshino. Il lui a demandé comment elle connaissait son ancien surnom, mais s'est soudainement souvenu qu'elle était au manoir d'Aki lors de l'affaire passée. Après l'avoir fait descendre, elle a expliqué que sa famille avait servi la famille d'Aki, les Atagaku, pendant des siècles. Et après avoir entendu cela, il a senti que son plan était fichu. Quand il a révélé son intention de faire goûter à Aki sa propre médecine, Yoshino a lancé une surprise en lui offrant son aide. Quelque temps plus tard, Masamune aidait Tawi à transporter des documents en classe et il a décidé de lui demander son numéro. Mais quand il a remarqué que ses contacts étaient à zéro, il s'est enfui de honte. En classe, il a entendu Taï parler avec un autre élève de la nécessité d'un membre pour le comité d'embellissement, alors il s'est porté volontaire pour ce rôle dans le cadre de son plan. Cependant, quand il nettoyait l'école avec les autres membres, Aki l'a complètement ignoré. Quelques heures plus tard, Masamune nettoyait les fenêtres de la classe quand Ta est soudainement apparu et lui a demandé d'aller voir le dernier film Demon Slayer au cinéma avec lui. Il l'a rejeté pour le bien de son plan, mais après son départ, il a commencé à célébrer sa popularité auprès des filles jusqu'à ce qu'Aki arrive soudainement. Quand elle lui a demandé avec colère quelle était sa relation avec Tae, il a dit qu'il ne ressentait rien pour elle, puis a demandé à Aki de sortir avec lui. Elle l'a immédiatement remercié, mais quand il lui a demandé ses informations d'email, elle a dit que son téléphone était en réparation pour le moment, alors il lui a demandé de le rencontrer là-bas la semaine suivante. Le jour venu, Masamune a suivi quelques indices qu'Aki lui avait laissés, mais après toutes ces péripéties, elle a fini par refuser son offre de rendez-vous. Après son départ, Yoshino est apparu et lui a demandé de la laisser l'aider dans sa quête amoureuse avec Aki. Elle a soudainement attrapé son téléphone et y a mis ses coordonnées. Le lendemain, à l'école, Tae a annoncé à la classe qu'il venait d'être décidé lors d'une réunion que toute la classe devrait suivre des cours de soutien pendant 1 mois si un seul élève échouait à son test de compétences. En entendant cela, tous les élèves ont commencé à paniquer sauf Masamune, qui souriait comme un roi nonchalant. Quand Taï l'a vu, tout son visage est devenu rouge et elle lui a timidement demandé ce qu'il devait faire face à la situation.
Masamune a dit qu'il devait travailler dur, mais elle a affirmé que ce serait facile pour lui puisqu'il était un enfant génie. Cependant, Masamune a dit que celui qui avait la tâche facile était Kojuro, qui grignotait un gâteau. Quand il a demandé à Kojuro pourquoi il ne s'inquiétait pas du test, le gars a joyeusement dit qu'il n'avait qu'à travailler dur pour obtenir des scores à 2 chiffres puisqu'il n'avait obtenu que des scores à 1 chiffre lors de leur test précédent. Cela leur a fait réaliser que Kojuro était un cancre, alors Masamune a décidé de devenir son partenaire d'études permanent. Lors de leur première séance d'études, Masamune a demandé à Kojuro de lister les choses qu'il savait, mais le gars a dit qu'il ne savait rien du tout. Alors Masamune s'est demandé comment il était entré à l'école en premier lieu. À la table derrière lui, Aki a demandé la même chose à propos de Yoshino, qu'elle tutoriait, et quand ils se sont aperçus, Masamune a demandé s'ils étudiaient pour le test. Elle a expliqué qu'elle aidait seulement Yoshino à étudier pour empêcher tout le monde de suivre des cours de soutien, et le gars a été surpris que Yoshino ne soit pas intelligente malgré son apparence. Quand Kojuro a dit aux filles que Masamune le tutoriait, Aki a commencé à le taquiner. Et quand elle a rappelé comment il était tombé dans son piège l'autre jour, Yoshino lui a fait un signal. Voyant cela, Masamune a défié Aki à un concours pour voir quel duo de tutorat obtiendrait le score le plus élevé au test de compétences. Et la condition était qu'elle devrait sortir avec lui si elle perdait. Quand elle a demandé ce qu'elle obtiendrait en retour, Masamune a dit qu'elle pourrait lui donner n'importe quel surnom de son choix. Et il se promènerait avec celui-ci collé sur son dos jusqu'à l'obtention de son diplôme. Cependant, elle a affirmé que ce n'était pas suffisant et a proposé qu'il lui achète aussi le déjeuner quand elle le voudrait, alors il a accepté. Après le départ des filles, Kojuro a exprimé son inquiétude à Masamune, mais il lui a dit de ne pas s'inquiéter car il savait que c'était une bataille à 3 contre 1 puisque Yoshino était de son côté. Plus tard ce jour-là, Aki a regardé Yoshino étudier et quand Yoshino a demandé pourquoi elle n'étudiait pas, Aki a dit qu'elle était confiante qu'elle remettrait le crétin à sa place. Cependant, Yoshino l'a informé que Masamune était la première personne dans l'histoire de leur école à obtenir un score parfait à leur examen d'entrée et cela a surpris Aki car elle pensait qu'il n'avait que des muscles à la place du cerveau. Voyant qu'elle était inquiète, Yoshino lui a donné un manga loufoque pour l'aider à étudier. Et quand elle l'a lu, les scènes romantiques ont fait surchauffer son cerveau. Après avoir laissé tomber le livre, elle a affirmé qu'il n'y avait aucune chance qu'elle perde. Et elle a promis de continuer à aider Yoshino jusqu'à la fin du test. Ce soir-là, Masamune était sur le point d'appeler Yoshino, mais il a eu la frousse car si il le faisait, elle serait la première fille qu'il aurait jamais appelée. Heureusement, Yoshino l'a appelée, mais il a quand même eu du mal car il savait qu'elle serait la première fille dont il décrocherait un appel. Quand il a finalement décroché l'appel, elle a souligné le temps qu'il avait perdu, alors il a menti en disant qu'il devait finir une session de plaisir. Il lui a ensuite demandé si elle l'aiderait avec le pari, mais elle a dit qu'elle ne pouvait pas car il avait pris cette décision seule sans la consulter d'abord. Le lendemain, Kojiro l'idiot a encore frappé en obtenant un 9 au test. Alors il a promis à Masamune qu'il partagerait sa punition avec lui s'ils échouaient. Quand les filles sont passées, Aki a posé des questions incroyablement difficiles à Masamune, mais il a répondu correctement à chacune d'elles. Alors qu'elle avançait, Masamune réalisa qu'Aki et lui étaient au même niveau et qu'il devait donner le meilleur de lui-même car leur pari dépendait maintenant de leurs capacités respectives. Il passa les jours suivants à étudier dur avec Kojuro et Aki fut choqué de le voir faire de même dans un café voisin. Le lendemain en classe, Masamune réalisa qu'il ne leur restait que les maths et il se sentait confiant à ce sujet car il avait mis un effort supplémentaire à enseigner cette matière à Kojuro. Quand il est allé au distributeur automatique, il y a rencontré Yoshino et elle s'est excusée de l'avoir repoussé. Cependant, il a dit que c'était bon puisqu'il avait commencé le combat lui-même et il l'a assuré que lui et Kojiro ne perdraient pas car ils étaient en pleine forme ce jour-là. En entendant cela, elle lui a tendu une boisson et lui a souhaité bonne chance avant de s'enfuir. Quand le test a commencé, Masamune était satisfait car les questions du test étaient exactement ce qu'il avait étudié avec Kojuro, mais son estomac a soudainement commencé à lui faire mal. Il s'est alors souvenu des mots de Yoshino en lui tendant la boisson et cela l'a fait soupçonner qu'elle l'avait empoisonné avec des laxatifs pour aider Aki. Après le test, Kojuro a essayé de l'approcher, mais il s'est éloigné avec colère et a attrapé une fille qui ressemblait à Aki, mais qui s'est avérée n'être qu'une de ses fans. Quand il a demandé où était Aki, elle a révélé qu'Aki était absente à cause de la fièvre. Et cela lui a fait réaliser qu'il avait déjà gagné avant même que Yoshino ne lui tende la boisson. Cependant, il se demandait toujours pourquoi elle l'avait empoisonné. Mais ensuite, il a reçu un SMS de Chinatsu qui l'a informé que l'omelette que Kinui avait faite ce jour-là était avariée. Quelques temps plus tard, Masamune était dans un train déguisé en Justin Bieber et il s'est souvenu que Yoshino lui avait dit de retrouver Aki à la gare ce jour-là pour un rendez-vous. Quand il est arrivé, il a vu Aki portant un costume de Timu Madoka et quand il lui a demandé pourquoi elle était habillée ainsi, elle a débité des bêtises sur la nécessité des costumes pour les premiers rendez-vous. Bientôt, ils sont arrivés dans une salle de cinéma et Masamune s'est assis à côté d'Aki, mais elle s'est plainte qu'il était trop près. Alors il s'est déplacé vers un siège plus éloigné. Ensemble, ils ont regardé la version édulcorée de The Walking Dead qui était si intense qu'elle a fait quitter son corps à l'âme d'Aki.
Après le film, ils sont allés dans un restaurant où Aki a recommencé à manger comme 4. Quand Masamune l'a interrogé sur ses habitudes alimentaires, elle a dit que c'était lié à quelque chose de son passé. Juste à ce moment-là, une fille est venue lui poser des questions sur sa tenue et elle a commencé à expliquer des choses étranges à la fille jusqu'à ce que Masamune l'entraîne pour leur éviter l'embarras. Dehors, il lui a dit que ce n'était pas normal de porter des cosplays lors de rendez-vous, alors elle est allée dans une cabine d'essayage pour se changer et a été tellement gênée qu'elle a crié. Masamune s'est précipitée pour la vérifier pensant qu'elle était en danger, mais il l'a vue ne portant que son armure scénaristique, alors elle l'a récompensée d'un coup de poing au visage. Plus tard ce soir-là, il s'est réveillé sur un banc, la tête sur ses genoux, et il l'a vu faire la sieste aussi. Sur le chemin du retour, Yoshino lui a dit qu'elle l'aidait parce qu'elle pensait qu'Aki devait se remettre en question, alors il l'a appelé maître. Quelques jours plus tard, Masamune étudiait un manga romantique pour ajouter plus de techniques de drague à son arsenal quand Chinatsu est venu lui emprunter le manga. Quand elle lui a demandé pourquoi il étudiait si tard, il a souri car il savait qu'exécuter une vengeance n'était pas différent d'étudier. Le lendemain, à l'école, Aki a averti Yoshino de ne plus lui donner d'informations bidons sur les costumes de soubrette. Alors elle s'est excusée. Alors que Masamune les regardait, il a souri car il savait que la prochaine étape de son plan lui garantirait la victoire. Quand ce fut l'heure des cours de soutien, Masamune s'est assis à côté d'Aki, et quand elle a demandé s'il devait s'asseoir là, il a dit que oui. Pendant la leçon, Masamune n'arrêtait pas de regarder Aki et la mettait mal à l'aise, alors elle lui a demandé de regarder devant lui. Cependant, le gars est passé en mode drague en répondant qu'il n'avait Dieu que pour elle, mais cela ne fit que la rendre mal à l'aise. Après l'école, il pleuvait si fort que les élèves utilisaient leur sac comme abri. Aki se tenait dehors, regrettant de ne pas avoir apporté de parapluie. Mais le seigneur Sigma a encore frappé, alors qu'il lui tendait son parapluie en lui disant d'autres mots charmeurs. Alors qu'il courait sous la pluie, il célébrait le fait qu'il avait réussi à utiliser ses phrases d'accroche sur elle, et il était confiant d'avoir enfin volé son cœur. Cependant, ce soir-là, Yoshino lui a dit que ces mots n'avaient fait qu'effrayer Aki. Le gaz était incrédule, alors elle a précisé qu'Aki l'avait dit 24 fois ce jour-là et a admis qu'elle était d'accord avec elle. Masamune a commencé à prêcher à quel point le manga romantique était divin, mais elle a dit que ce n'était pas le problème et a suggéré qu'il prenne ses distances avec Aki pendant un certain temps. Alors qu'il l'a regardé sous le choc, elle a expliqué qu'il ne pouvait pas continuer à foncer et devait changer un peu les choses. Elle a ensuite suggéré d'être froide avec elle la prochaine fois qu'ils se rencontreraient et est partie. Quand elle est arrivée au manoir d'Aki, Aki l'a grondé pour être en retard. Et elle a menti en disant que c'était à cause d'un chat errant avant de lui remettre la nourriture qu'elle avait achetée. Pendant ce temps, Masamune a lu un autre volume de son manga et a vu que l'héroïne tombait plus amoureuse du personnage principal quand il était froid avec elle. Cependant, il s'est demandé si cela ne se retournerait pas contre lui et ne ferait pas qu'Aki le déteste encore plus pour cela. Le lendemain à l'école, Masamune a croisé Aki et il était sur le point de la saluer poliment jusqu'à ce qu'il se souvienne des instructions de Yoshino, prenant les mots de son sensei à cœur. Il a ignoré sa tentative de lui parler et est passé froidement devant elle. Quand il est arrivé en classe, il était surpris d'avoir réussi son coup, mais il craignait toujours d'avoir anéanti tous les progrès qu'il avait fait jusque-là. Pendant le cours de soutien, Aki a essayé de lui rendre son parapluie, mais il l'a encore ignoré, préférant saluer les autres geeks. Le lendemain, quand Masamune a croisé Aki, il était sûr qu'elle serait folle de lui, mais elle a aussitôt tourné les talons et est partie, ce qui a valu à Yoshino de lui lancer un regard noir. Il a interprété le signal de Yoshino comme un signe qu'il devait garder ses distances. Il a fait ça pendant plusieurs heures, mais il a vite été dépassé et s'est plaint aux toilettes qu'il allait redevenir un personnage secondaire. Un peu plus tard, il marchait dans le couloir quand Aki l'a abordé, l'air d'un oiseau en colère, et lui a dit sans détour qu'elle avait 2 mots à lui dire. Le gars était sidéré, il pensait qu'elle serait calme et timide comme dans les mangas, mais il a eu droit à un revirement total. Quand il a essayé de s'éloigner, elle l'a arrêté en lui jetant son parapluie sur la tête et a bloqué son chemin comme une joueuse de rugby jusqu'à ce qu'il réussisse à se faufiler. Mais elle l'a tiré par sa cravate et l'a interrogé agressivement sur son comportement récent, tandis qu'il tentait de se libérer de son emprise. Il se demandait s'il ne vivrait jamais la vie d'un héros de romance. Mais soudain sa voix s'est adoucie quand elle lui a demandé pourquoi il l'ignorait. Cela l'a complètement choqué. Il réalisait que la princesse cruelle avait un côté vulnérable, et même si son joli visage le faisait rougir. Il s'est retenu de craquer. Après s'être levé, il lui a dit qu'il attendait qu'elle dise ça, et elle a répondu qu'il était horrible de le faire exprès. Quand elle a demandé pourquoi il faisait ça, il a essayé de lui dire qu'il l'aimait, mais elle l'a coupé en lui demandant ce qu'il aimait chez quelqu'un comme elle. Après avoir envisagé plusieurs options, il a répondu qu'il aimait tout chez elle. Et quand elle a demandé ce qu'il voulait dire, il a dit qu'elle était la meilleure de toutes avant de s'enfuir. Alors qu'il traversait la cour en courant, il s'est demandé pourquoi il fuyait soudainement après tant de progrès, et il a appelé Yoshino pour l'aider pour la suite.
Quand il l'a rencontrée au parc, il l'a suppliée de lui dire quelque chose qui ferait exploser le cœur d'Aki, mais elle a refusé de lui dire quoi que ce soit. Le lendemain, Masamune a décidé de donner une lettre d'amour à Aki pour masquer son manque de communication. Mais elle l'a surpris avant qu'il ne puisse la mettre dans son casier. Il lui a alors tendu la lettre disant que c'était ce qu'il ressentait pour elle, mais elle l'a jetée à la poubelle et lui a dit qu'elle le détestait. Alors qu'il essayait de s'expliquer, elle lui a dit de se taire et a ajouté qu'elle avait vu clair dans son jeu depuis longtemps. Après qu'elle se soit enfuie, Yoshino est apparu, et quand Masamune s'est plaint de la situation, elle lui a demandé de la laisser faire. Il a continué à la harceler pour des conseils, mais elle a dit qu'il était inutile pour l'instant puisqu'il ne pouvait pas dire ce qu'il aimait chez elle, et a promis de la faire tomber amoureuse de lui. Après son départ, Masamune a décidé qu'il n'allait pas rester les bras croisés et laisser quelqu'un d'autre faire tout le travail dans sa quête de vengeance. Le lendemain, Aki était sur une balançoire, pensant à la façon dont elle avait surpris Masamune en train de rencontrer secrètement Yoshino. Cela l'a rendue si jalouse qu'elle a commencé à piétiner son parapluie jusqu'à l'arrivée de Yoshino. Elle lui a dit de retourner en classe, mais Yoshino a ensuite avoué qu'elle communiquait en secret avec Masamune. Quand elle lui a demandé ce qu'elle en pensait, Aki a essayé de faire bonne figure. Mais quand elle lui a tenu le visage, Aki a admis qu'elle ne voulait plus avoir le cœur brisé par un garçon. Cependant, Yoshino a dit que Masamune n'avait Dieu que pour elle. Et quand elle a demandé si elle ressentait la même chose, Aki s'est tournée pour répondre mais a vu qu'elle était déjà partie. En la cherchant, Aki était perdue dans ses pensées sur sa situation amoureuse actuelle et elle a failli être heurtée par une voiture, mais Masamune l'a sauvée. La tension romantique entre eux a commencé à monter, mais avant qu'Aki ne puisse avouer ses sentiments, la fille dans la voiture les a interrompus. Elle a identifié Masamune comme quelqu'un qu'elle connaissait et l'a serré dans ses bras, mais le gars n'avait aucune idée de qui elle était. Alors que Masamune restait là, choqué, il a remarqué que ses formes le pressaient, et son corps a commencé à picoter. Quand elle l'a remarqué, elle s'est immédiatement éloignée et s'est excusée. Elle a ensuite affirmé que c'était ses prières qui leur avaient permis de se revoir et lui a tenu les mains en souriant. La douceur de ses mains a fait divaguer l'esprit du gars, mais il a gardé son sang-froid et a commencé à réfléchir à qui elle était. Quand elle a demandé s'il se souvenait d'elle, il a dit qu'elle se trompait de personne, mais ensuite sa femme de chambre Shido est apparue et lui a dit qu'elle devait partir. Elle a dit à Masamune que c'était un plaisir de le rencontrer et qu'elle souhaitait le revoir bientôt avant d'entrer dans sa voiture avec Shido. Après son départ, le gars a commencé à transpirer parce qu'il savait que ses chances avec Aki venaient de s'envoler. Et quand elle a demandé qui était la fille, il a dit qu'il n'en avait aucune idée. Elle lui a alors dit de se suicider avant de s'éloigner. Dans la voiture, Shido a dit à la fille, Neko, de se souvenir de la promesse qu'elle lui avait faite et elle a répondu qu'elle n'avait pas oublié. Elle a ensuite souri à son reflet en affirmant que ce serait un jeu intéressant. Bien plus tard, Masamune animait un épisode de Jimmy Kimmel Live et il a annoncé à la foule qu'il voulait s'en prendre aux femmes au tempérament de feu. Quand l'image d'Aki s'est affichée à l'écran, il a affirmé qu'il n'était pas coupable et l'a exhorté à l'écouter. Cependant, tout cela faisait partie des rêveries du puceau alors qu'il se tenait dans le couloir. Et il a vite été pressé par la foule affamée qui a inondé la zone. Après avoir réussi à acheter de la nourriture, il est allé au local de la salle de sport, espérant rencontrer sa princesse gloutonne et l'apaiser avec de la nourriture puisqu'il savait qu'elle ne la refuserait jamais. Avant qu'il ne puisse entrer, un assassin caché dans les buissons a commencé à lui tirer dessus avec des balles en plastique et après qu'il ait râlé, Yoshino a surgi pour révéler qu'elle était la prétendue John Wick. Quand il a demandé pourquoi elle avait fait ça, elle a dit qu'elle suivait les ordres d'Aki qui étaient de le chasser s'il s'approchait de son domaine. Le gars était déprimé parce qu'Aki était toujours en colère contre lui et Yoshino a dit que c'était à cause de quelque chose qui s'était passé l'autre jour entre eux avant de demander ce qu'il avait fait. Après l'avoir raconté, il a essayé d'expliquer qu'il n'avait aucune idée de qui était la fille, mais Yoshino a recommencé à le réprimander en le traitant d'homme cupide pour avoir agi seul. Quand il a affirmé qu'il était trop incompétent pour séduire la fille, elle a dit que ce n'était pas la question puis elle s'est enfuie. Réalisant que sa maîtresse l'avait abandonné, il a commencé à pratiquer des phrases d'accroche pour remonter le moral d'Aki. Après avoir lamentablement échoué dans son esprit, il a laissé tomber la nourriture devant le débarras. Et alors qu'il s'éloignait, la princesse gloutonne les a attrapés. Le lendemain en classe, Masamune pensait à la jolie fille et il a réalisé qu'elle était son type, mais il était toujours dérangé par le fait qu'il ne savait pas qui elle était. Alors qu'il pensait à l'entêtement d'Aki, Kojuro et Taeye ont remarqué qu'il agissait différemment ce jour-là. Juste à ce moment, le professeur a annoncé qu'une nouvelle élève transférée allait les rejoindre en classe, et la mâchoire de Masamune est tombée quand il a vu que c'était la fille. Elle s'est présentée comme Neko, et alors que tous les garçons commençaient à baver devant elle, elle a fait un clin d'œil à Masamune avant de s'asseoir. Pendant la pause de 5 minutes, Masamune voulait saisir l'occasion de poser des questions à Neko, mais des filles le l'ont devancée et lui ont demandé d'où elle venait. Elle a dit que c'était un pensionnat pour filles appelé Psycho, et l'une des filles l'a reconnue comme une école de filles riches si élitiste qu'elle était passée à la télévision. Masamune a essayé de lui parler, mais il n'a pas pu dépasser les curieuses jusqu'à ce que la pause soit enfin terminée.
Pendant la pause suivante, il a regardé avec colère les filles toujours agglutinées autour de Neko et un autre nerd jaloux a demandé à Kojiro d'aller se mêler à elle. Il a essayé de refuser mais le garçon lui a mis un ruban sur la tête en le motivant à se faire passer pour leur ami arc-en-ciel jusqu'à ce que Masamune propose d'y aller à sa place. Cela a choqué Kojiro, mais les autres garçons étaient si reconnaissants qu'ils ont promis de lui offrir McDonald's et un karaoké. Quand il s'est approché de sa table, il a essayé d'engager la conversation, mais les filles ont soudainement réagi de manière étrange. Taïe a alors révélé que Neko avait été transféré dans leur école juste pour lui, le faisant hurler de choc. Voyant cela, Neko a dit qu'il n'avait aucun moyen de le savoir et a ajouté qu'elle était venue parce qu'elle se sentait personnellement redevable envers lui. À Noël, il y a 3 ans, Neko se tenait au coin de la rue, suppliant les gens de faire un don pour son projet caritatif. Quand elle a commencé à geler à cause du froid hivernal, Masamune l'a couverte de sa veste et a laissé de l'argent dans la boîte. Alors qu'il s'éloignait, elle l'a poursuivi et quand elle l'a rattrapé, il lui a conseillé de s'habiller plus chaudement, affirmant que le froid allait la faire s'envoler. Dans le présent, Neko a dit à tout le monde que c'était un de ces mots qui avait fait de Masamune un ange à ses yeux et ils se sont tous extasiés devant son manga shoujo parfait. Histoire. Cependant, Masamune savait que ce n'était pas lui parce qu'il y a 3 ans, il était encore un gros qui s'entraînait pour se remettre en forme. Il l'a soudainement attrapé et a demandé à lui parler, faisant hurler les accros aux comédies romantiques autour d'eux en admiration. Alors qu'il courait dehors avec elle, elle a essayé de le prévenir qu'elle ne pouvait pas suivre, mais elle est soudainement tombée à genoux d'épuisement. Quand Masamune a vu du sang sur sa bouche, il a commencé à chercher désespérément de l'aide, mais elle a dit que ça allait puisqu'elle avait simplement eu le vertige. Il l'a aidé à se relever, mais a ensuite remarqué un sac de tomates par terre, ce qui lui a fait réaliser que le sang était faux. Pour masquer sa stupide supercherie, elle a commencé à expliquer des bêtises aléatoires sur la sauce tomate, mais Masamune a changé de sujet en lui demandant pourquoi elle avait menti puisqu'il ne la connaissait pas. Elle lui a alors avoué ses sentiments, mais il lui a dit qu'il avait déjà des sentiments pour quelqu'un d'autre. Quand elle a demandé s'ils sortaient ensemble, il a dit que non parce que c'était encore à sens unique, alors elle lui a demandé qui c'était. Un peu plus tard, il lui a montré Aki, mais elle a affirmé qu'elle ne serait pas un problème et s'est dirigée vers elle. Quand elle a commencé à l'embêter, Masamune a créé une diversion en ouvrant la fenêtre, mais le vent a soulevé sa jupe pour révéler qu'elle était sans sous-vêtements. Elle a vite recommencé à parler à Masamune et cela a tellement agacé Aki qu'elle est partie. Quand Masamune l'a poursuivi, elle a essayé de le repousser mais a accidentellement frappé un professeur derrière elle et cela l'a fait les mettre tous les deux à nettoyer la piscine en guise de punition. Pendant le nettoyage de la piscine, Aki a essayé de le taquiner mais est tombé dans la rivière. Après l'avoir sauvé, il lui a dit qu'il l'aimait encore une fois, alors elle lui a demandé de le prouver en l'embrassant. Pendant ce temps, Yoshino attendait Aki dans la cour quand Neko est soudainement apparu et a fait remarquer à quel point il faisait chaud. Elle s'est assise à côté d'elle et a demandé si elle savait où était Masamune. Quand Yoshino a demandé pourquoi elle lui posait la question, elle a affirmé qu'elle était la meilleure personne à qui demander, mais Yoshino a dit qu'elle n'avait aucune idée de l'endroit où il se trouvait. À la piscine, quand Aki a demandé à Masamune de l'embrasser, il a commencé à imaginer toutes les scènes de baisers qu'il avait vues sur Brazzers, ce qui l'a laissé sans voix. Voyant cela, Aki a demandé si c'était trop pour lui et a affirmé qu'il devrait pouvoir l'embrasser s'il l'aimait. Cependant, Masamune pensait qu'embrasser, c'était comme sauter directement à la fin de son plan de mort ou d'amour, puisque c'était censé être le grand final. Dans son esprit, lors d'une escapade exotique sur une plage entre eux, Aki essaierait de l'embrasser, mais il la rejetterait immédiatement et s'éloignerait, accomplissant ainsi sa mission. Il n'avait jamais imaginé qu'elle précipiterait le baiser au milieu de son plan avant même qu'elle ne tombe amoureuse de lui. Voyant qu'il hésitait, elle a essayé de s'éloigner, mais il l'a tiré près de lui et a commencé à paniquer parce qu'il était sur le point d'embrasser autre chose que son oreiller pour la première fois. Pour se faciliter la tâche, il l'a imaginé comme un morceau de jambon, ce qui lui a permis de se pencher pour l'embrasser. Mais Aki a été tellement troublée qu'elle l'a envoyé voler avec un uppercut. Quand il a demandé pourquoi elle avait fait ça, la tête brûlée a soudainement commencé à agir timidement, et cela n'a fait que l'agacer. Juste à ce moment, Taïe est apparu avec d'autres élèves et a demandé ce qu'ils faisaient là. Alors Masamune a expliqué qu'ils nettoyaient la piscine en guise de punition. Il a aussi menti en disant qu'ils avaient sauté dans l'eau pour voir s'ils étaient des utilisateurs de fruits du démon ou non. Mais elle a dit que c'était stupide de sa part de faire ça avec ses vêtements. Quand il a demandé ce qu'elle faisait là, elle a dit qu'elle avait un entraînement de natation et le gars a réalisé qu'elle était dans le club de natation, ce qui expliquait son corps athlétique. Après son départ, Aki est sortie de la piscine et lui a dit qu'elle accepterait le fait qu'il l'aimait tellement qu'il ne savait plus quoi faire de lui-même. Cependant, elle s'est tournée vers lui avec un sourire niais et a dit que ça soulevait la question de savoir qui s'en souciait, le faisant paniquer d'agacement.
Quelques heures plus tard, il était assis dans la cour, pensant à la façon dont cette agaçante tête de linotte l'avait rejeté pour quelque chose qu'elle avait proposé, et il n'arrivait pas à croire qu'il avait vraiment essayé de l'embrasser. Juste à ce moment, Neko est apparue et a dit qu'elle l'avait cherché partout. Il a dit qu'il n'avait pas l'énergie de parler pour le moment, mais elle a supposé que le travail était trop éreintant pour lui et lui a tendu du thé. Quand il l'a bu, il a remarqué qu'il était salé, mais elle a souri et lui a conseillé de ne pas laisser son corps se refroidir trop, même en été. Elle l'a aussi informé que le sodium et l'acide citrique aidaient à protéger contre la déshydratation. C'est pourquoi elle avait préparé le thé vert torréfié avec de la prune marinée. En entendant cela, Masamune a trouvé qu'elle avait du sens et il a préféré le thé au jus de fruits sucrés qu'il comptait prendre. Elle a également souligné qu'il manquait d'autres nécessités comme des vitamines essentielles et du magnésium et a recommandé de la levure de bière et de la propolis. En lui montrant les articles, elle a révélé que l'entreprise utilisait une méthode brevetée pour extraire les composants de la propolis, la rendant plus efficace comme supplément. Elle a alors remarqué que le gars ne comprenait pas son jargon, alors elle s'est excusée d'avoir grillé ses dernières cellules cérébrales. Il lui a demandé ce qu'elle aimait chez lui avec l'intention de transformer son récent faux pas en quelque chose de profitable. Puisque c'était la question épineuse qu'Aki lui avait posée plus tôt et à laquelle il n'avait pas pu répondre, il prévoyait de rejeter toute une réponse banale qu'elle lui a lancée. Il sentait qu'elle ne pouvait pas donner de vraies réponses car elle ne connaissait rien de son caractère. Alors il a estimé que c'était la meilleure question à poser pour la rejeter poliment. Cependant, elle a affirmé aimer sa modestie, le fait qu'il ne réalise pas ses propres charmes, et cela a littéralement envoyé l'esprit de Bro au 7e ciel. Alors qu'il peinait à répondre, elle lui a dit d'être plus confiant, car il était une personne très charmante, puis elle est partie. Après son départ, Masamune a décidé d'aborder les choses différemment, et en se levant, il a remarqué que son short était sec. Pendant ce temps, Yoshino observait Neko en secret, et elle a décidé d'agir rapidement, la trouvant dangereuse. Elle a passé les heures suivantes à la suivre et l'a finalement perdue de vue dans une ruelle, juste avant que Shido ne l'approche par derrière. Quand elle a demandé ce qu'elle voulait avec Neko, Yoshino a essayé de feindre l'ignorance, mais Neko a réapparu et a dit à Shido que Yoshino était une vieille connaissance. Elle a ensuite fait remarquer que Yoshino était l'assistante d'Aki, tout en lui tenant la main. Et quand Yoshino s'est excusé, elle a dit que ce n'était pas grave, car elle savait que le travail était difficile. Quand Yoshino lui a demandé pourquoi elle s'intéressait à Masamune, elle a affirmé qu'il l'avait sauvée par le passé. Cependant, Yoshino a dit que c'était un mensonge, car il lui avait déjà tout raconté, et leur conversation a été interrompue par l'arrivée de Kinue. Pendant ce temps, Masamune marchait dans la rue, et il a noté la réponse de Neko à sa question, car il prévoyait de l'utiliser sur Aki lors de leur prochaine rencontre. Quand il est rentré, il a vu Yoshino et Neko cuisiner avec Kinue et quand il a demandé ce qu'elle faisait là, Neko lui a dit qu'elle adorait faire des crevettes frites. Il a ensuite traîné Yoshino dans sa chambre et lui a demandé ce qui se passait. Après qu'elle lui ait tout expliqué, il a dit qu'elle devait quitter sa maison avant qu'elle ne découvre quoi que ce soit. Neko est soudainement entré dans sa chambre et a commencé à s'extasier, alors il l'a traîné dehors. Pendant le dîner, Chinatsu a essayé de révéler que Masamune avait été gros, mais il l'a arrêté en lui tenant le visage. Pendant qu'il mangeait, Chinatsu a suggéré d'allumer des feux d'artifice, et Masamune a essayé de refuser. Mais les deux filles ont soutenu l'idée. Un peu plus tard, toutes les filles ont enfilé des yukata, et elles ont regardé Chinatsu s'amuser follement avec les feux d'artifice. Kinue est ensuite arrivé avec de la pastèque et leur a demandé de faire un concours. Pendant que les autres mangèrent leur pastèque, Neko se tenait à côté de Masamune se moquant d'eux et il a réalisé qu'il ressentait quelque chose pour elle. Après le départ de Neko, Masamune a proposé de raccompagner Yoshino mais elle a révélé qu'elle vivait dans le manoir d'Aki, alors il a retiré son offre, ne voulant pas la fâcher. Alors qu'ils marchèrent dans la rue, elle lui a conseillé de ne pas laisser Neko le manipuler. Pendant ce temps, Shido s'est excusée de ne pas avoir pu accompagner Neko, mais elle a dit que ce n'était pas grave, car elle avait obtenu des résultats, et elle a fixé la vieille photo de Masamune avec Aki. Quelques jours plus tard à l'école, tout le monde en classe célébrait la fin du trimestre, et Kojuro a demandé à Masamune quels étaient ses projets de vacances d'été. Avant qu'il ne puisse répondre, Aki a fait irruption avec un dépliant et a averti Masamune d'arrêter d'utiliser son bureau comme sa poubelle personnelle. Il a dit qu'il était surpris qu'elle ait découvert que c'était lui, mais elle a montré une note sur le dépliant qui affichait des niveaux de bêtises que seul lui pouvait montrer. Masamune était déterminé à profiter des 40 jours de vacances en faisant un coup de force, utilisant ce qu'il avait appris de Neko. Cependant, Aki a détruit ses rêves romantiques en révélant qu'elle avait déjà prévu de passer son été dans la villa insulaire de sa famille. Elle a ensuite invité Kojuro au voyage, ce qui a fait paniquer Masamune, et il a réalisé qu'elle faisait cela juste pour l'embêter. Cependant, Kojuro s'est avéré être un vrai ami, en lui disant qu'il ne viendrait que si Masamune était également invité, et Masamune a ajouté qu'ils formaient un tout. Neko s'est soudainement jointe à la fête en attrapant Masamune par derrière et en affirmant qu'elle l'accompagnerait s'il venait.
Juste à ce moment-là, Tae est apparu et a exprimé son intérêt pour le voyage à la plage. Alors Masamune a taquiné Aki avec un air suffisant jusqu'à ce qu'elle accepte de les emmener tous au voyage. Peu après, Masamune était sur le bateau avec les autres et ils se sont dirigés vers une île appelée Tsuneir. Quand Yoshino l'a approché, il a demandé où était Aki, et elle a révélé que la princesse gloutonne se gavait de nourriture à nouveau. Elle a aussi dit qu'elle avait observé Neko de près, mais n'avait trouvé aucun lien entre elle et Masamune pour expliquer son attachement. Alors Masamune s'est demandé si des dossiers avaient été effacés d'une manière ou d'une autre. Pendant qu'il la regardait, Masamune a dit à Yoshino de ne pas s'inquiéter, car son seul but était de se venger d'Aki, et il l'a assuré que Neko ne l'arrêterait pas. Cependant, Yoshino lui a demandé de prendre les choses au sérieux et a promis qu'elle dirait tout à Aki s'il n'agissait pas bientôt. À la villa, une beauté aux formes généreuses nommée Yuisaki était au téléphone avec son homme, mais il l'a informé qu'il l'avait larguée pour un mannequin OnlyFans. Après qu'il ait raccroché, elle lui a crié des insultes jusqu'à ce que sa femme de chambre l'informe que la jeune femme était arrivée. Quand Masamune et les autres sont arrivés à la villa, tout le monde s'est extasié devant son allure luxueuse, sauf Masamune, hanté par les mots de Yoshino. Aki a informé Yoshino que Yuisaki était arrivé avant eux, et quand Tae a demandé qui était Yuisaki, elle a révélé que c'était la secrétaire de son père. Comme le père de Yoshino était occupé, elle était venue là pour chaperonner. Alors que Saki marchait vers la porte, elle a affirmé que s'occuper de la maison était le travail de la secrétaire, ajoutant qu'Aki était la seule à pouvoir la réconforter en cas de besoin. Quand les femmes de chambre ont ouvert la porte, elle a accueilli Aki, mais Tae a été charmée par sa beauté. En balayant du regard ses amis, elle a repéré Masamune et a commencé à poser des questions à Aki à son sujet. Pendant qu'Aki lui parlait, Masamune s'est souvenu des mots de Yoshino et a réalisé que s'il ne faisait pas tomber Aki amoureuse de lui là, c'était la fin du jeu. Sachant qu'elle était une princesse cruelle qui détestait les hommes mais aimait paraître bien devant les femmes, il a réalisé que c'était le moment idéal pour faire un coup risqué. Il s'est alors hardiment présenté comme le petit ami d'Aki. Mais avant qu'il ne puisse en dire plus, Aki lui a jeté sa mallette au visage et lui a crié dessus pour avoir agi comme un idiot. Après les avoir vus se disputer, Yuisaki a dit que c'était logique, car elle se serait inquiétée si Aki était encore dans sa phase de haine des garçons. Aki a été surprise par cela, alors elle a expliqué que c'était embarrassant de la voir agir comme si elle détestait les garçons, et elle a affirmé qu'elle était soulagée qu'elle ait trouvé un gars charmant. Elle a continué à harceler Aki jusqu'à ce qu'elle prenne la main de Masamune et lui demande de passer du temps avec lui. Aki a emmené Masamune dans une pièce où elle a essayé de le réprimander pour ses actions, mais il l'a taquiné en retour et il était heureux que son plan ait fonctionné. Après une autre série de taquineries, Aki lui a dit qu'elle ne jouerait son jeu que pendant qu'il serait né sur l'île, car cela pourrait devenir compliqué après, alors il a accepté. Quelques heures plus tard, tout le monde était réuni à la plage pour se baigner et Masamune parlait avec son ami Kojuro jusqu'à ce que Neko presse soudainement sa poitrine contre son bras. Elle lui a aussi demandé de lui appliquer de la lotion. Ebro ne pouvait plus réfléchir à cause des formes généreuses devant lui. Alors qu'il luttait pour se libérer de son emprise, Aki est apparue et les a séparés. Elle l'a averti de ne pas utiliser ses sales tours sur Masamune et lui a rappelé qu'ils sortaient ensemble pendant ce voyage. Au début, elle a essayé de discuter, mais Aki a souligné que sa famille aurait mauvaise réputation s'ils apprenaient qu'elle se comportait de manière si provocante. Alors elle a reculé. Ensuite, Aki a traîné Masamune dans une partie isolée de la plage où elle a finalement abandonné son rôle de petite amie et l'a envoyé lui chercher de la nourriture. Quand il est arrivé au restaurant, il a demandé à Yuisaki ce qu'il pouvait faire d'amusant sur l'île et elle a recommandé un test de courage. Masamune savait qu'Aki ne supportait pas les choses effrayantes, alors il a senti que c'était l'occasion parfaite de la faire craquer. Quand il lui a demandé où il pouvait le faire, elle a dit qu'elle connaissait un endroit parfait. Cependant, après son départ, elle a juré qu'elle l'enverrait dans l'au-delà pour être avec son chéri. Il y a plusieurs années, Yuisaki a été embauchée comme secrétaire de la famille Adagaki et elle a aperçu Aki en pleurs dans la forêt. Quand elle lui a demandé ce qui n'allait pas, Aki a dit qu'un garçon l'avait quittée et a affirmé qu'elle n'avait plus besoin de lui avant de s'enfuir. Après cela, elle l'a vu rejeter brutalement chaque homme qui se présentait, et cela l'a fait tomber amoureuse de son aura sombre. Ce soir-là, tout le monde s'est rassemblé devant une maison hantée, et ils ont tous tiré au sort pour déterminer leur position dans le jeu. Pendant que les autres passaient leur tour, Masamune a souri car il savait qu'il avait truqué l'ordre pour créer un scénario romantique entre lui et Aki qui la ferait le désirer. À l'intérieur du bâtiment, Yuisaki portait un cosplay d'horreur bon marché, et complotait comment elle allait terrifier Masamune pour qu'Aki le quitte pour être un lâche. Cependant, Yoshino l'a rencontré dans sa cachette, vêtu d'un cosplay encore plus effrayant, et l'a poursuivi jusqu'à l'endroit où Aki se tenait. Dès qu'Aki l'a vue, elle a crié de peur, mais Yoshino a continué à la poursuivre jusqu'à ce qu'elle sorte du bâtiment. Dehors, elle a vu Neko ressemblant à un zombie, alors elle a couru et a fini par se cogner la tête contre un poteau. Quand elle s'est réveillée, Masamune l'a portée sur son dos et a avoué qu'il n'était pas dans une vraie relation avec Aki.
Sur le chemin du retour, Yoshino a dit à Masamune que sa déclaration devant Neko avait aidé leur plan et a promis de ne pas révéler son secret à Aki. Un soir, Masamune a terminé ses 100 pompes et admiré son corps bien bâti jusqu'à ce que son téléphone sonne. Il pensait que c'était Yoshino qui l'appelait, mais en s'approchant du téléphone, il a vu que c'était Aki, alors il s'est figé sous le choc, se demandant pourquoi elle l'appelait. Il a finalement ravalé sa fierté et a décroché, et elle lui a immédiatement crié dessus pour ne pas avoir répondu plus vite. Plus tard ce soir-là, il a rencontré Yoshino au parc et l'a informé qu'il avait oublié l'un de ses sacs pendant le voyage et qu'Aki voulait le lui rendre le lendemain. Il a dit que c'était surprenant car Aki ne voudrait pas le rencontrer normalement et a affirmé que son plan sur l'île avait aidé leur situation. Cependant, Yoshino lui a demandé de réfléchir plus attentivement car il n'avait aucune idée de ce qui se passerait s'il faisait une erreur. Le lendemain, Masamune était dans sa chambre, déprimé par le fait que Yoshino n'était pas plus heureuse pour lui et il a décidé de faire ses devoirs. Cependant, il a remarqué qu'il ne trouvait pas la vieille photo de lui et Aki et il a commencé à perdre la tête. Quand il s'est souvenu que Neko était entrée dans sa chambre, il a réalisé que c'était elle qui avait pris la photo. Plus tard ce jour-là, il a rencontré Aki dans un restaurant et elle lui a remis son sac, le faisant la remercier. Elle l'a ensuite réprimandé pour avoir laissé ses affaires négligemment à sa villa, alors il s'est excusé et a admis qu'il était surpris qu'elle vienne le rendre personnellement. Cependant, elle a dit qu'elle avait l'intention de le lui envoyer par la poste, mais Yuizaki n'arrêtait pas de poser des questions agaçantes, ce qui l'a forcé à le faire en personne avec une moue. Elle l'a averti qu'il le regretterait s'il continuait à agir de manière trop familière avec elle, et il a réalisé qu'elle n'avait pas changé depuis 8 ans. Quand il s'est souvenu que Neko avait sa photo, il a réalisé qu'elle pourrait comprendre qu'Aki était la fille, et il a soupçonné qu'elle pourrait le reconnaître comme le gros. Aki a essayé d'engager la conversation avec lui, mais il était perdu dans ses pensées, se demandant pourquoi Neko ne lui avait pas posé de questions depuis qu'elle avait volé la photo. Cependant, Aki a interrompu sa réflexion en l'appelant bruyamment par son nom et elle a dit qu'elle partirait car c'était trop ennuyeux de lui parler. Il a réalisé que c'était exactement la situation dont Yoshino l'avait averti et a décidé qu'il serait mauvais de laisser les choses telles qu'elles étaient à ce moment-là. Juste à ce moment-là, il a reçu un appel de Neko et quand il a décroché, elle l'a invité à la rejoindre, elle et Tae, pour une sortie à la piscine. Cependant, Masamune a demandé à la rencontrer ailleurs. Elle a immédiatement accepté. Quand il est arrivé chez elle, elle l'a invité à entrer, l'informant qu'elle n'avait pas grand-chose à offrir. Après avoir rassemblé son courage, il est finalement entré et Neko a proposé de lui faire du thé. Il a complimenté son manoir et a demandé si elle y vivait avec son majordome Shido. Alors elle a confirmé. Elle a ensuite révélé que c'était une résidence secondaire que son père et son grand-père utilisaient pour le travail et a demandé ce qui l'amenait soudainement là. Réalisant qu'il n'avait pas préparé de mensonge crédible, il lui a juste dit qu'il se promenait dans le coin et elle a souri en disant que c'était le destin. Quand il a demandé à utiliser sa salle de bain, elle l'a dirigé vers le bout du couloir, mais il a fait un détour pour chercher la photo manquante. La première chose qu'il a remarqué en entrant dans sa chambre, ce furent les étranges mixtures qu'elle gardait et il a aussi vu des mangas romantiques un peu osés. Pendant qu'il les lisait, Neko a soudainement fait un bruit derrière lui et lui a dit que le thé était prêt, le faisant se figer sous le choc. Quand elle a demandé s'il avait trouvé la salle de bain, il a menti en disant oui. Mais ensuite, elle a commencé à bavarder sur le manga nul qu'il lisait. Il lui a ensuite demandé si elle avait pris une photo de sa chambre lors de sa visite et elle l'a immédiatement admis. Quand il a demandé à quoi elle pensait, elle a sorti la photo de sa poitrine et a dit qu'elle n'avait pas pu s'en empêcher car la photo était juste trop mignonne. Il a demandé si elle parlait d'Aki, mais elle a pressé sa poitrine contre lui et a dit que c'était lui qu'elle trouvait mignon. Cela l'a stupéfié car il n'avait jamais pensé que son ancienne forme était mignonne et il a affirmé qu'il n'était qu'un gros. Mais elle lui a tenu la main en lui disant qu'il n'y avait rien de mal à cela. Quand il a demandé si elle le pensait, elle a dit oui et a affirmé qu'elle était jalouse d'Aki car il pensait tellement de bien d'elle. Elle l'a ensuite embrassé et il a savouré la douceur de ses lèvres pendant quelques secondes avant de se retirer. Pour aller plus loin, elle l'a doucement poussé sur le lit, tentant des danses de yoga privées. Avec lui, et Masamune a décidé de laisser faire, puisqu'il n'était là que pour sa vengeance. Cependant, quand il s'est souvenu de son passé avec Aki, il a raconté à Neko comment il était harcelé dans sa jeunesse et comment il était utilisé par des crapules à cause de l'argent de sa famille. Il a dit qu'il savait qu'elle était différente d'eux, mais il était aussi sûr qu'elle ne l'aimait pas vraiment et a ajouté qu'il ne voulait pas aller plus loin avec quelqu'un qui n'était pas sérieux. Après avoir repris la photo, il est parti. Et quand elle a demandé s'il choisissait Aki, il a répondu que c'était sa vengeance. Plus tard cette nuit-là, Neko pensait aux mots de Masamune en tenant son manga, et elle s'est demandé si ce qu'elle ressentait était un chagrin d'amour, alors qu'une larme coulait sur sa joue. Le lendemain, Masamune a retrouvé les autres à la gare et Aki a remarqué que Masamune avait l'air pâle. Quand Kojuro a mentionné que Neko les rejoindrait, Masamune a soudainement eu mal au ventre, craignant qu'une situation gênante ne survienne à son arrivée. Cependant, Tae a informé tout le monde que Neko avait choisi de ne pas venir à cause d'une maladie soudaine et Masamune a réalisé que c'était sa faute. Après s'être amusé au complexe, tout le monde était sur le point de rentrer quand Shido est apparu et a attrapé Masamune par la chemise en lui demandant ce qu'il avait fait à Neko.
Quand il a demandé ce qu'elle voulait dire, elle a révélé que Neko avait disparu et il pensait que c'était juste une sortie normale jusqu'à ce qu'elle révèle que Neko avait laissé ses médicaments. C'est à ce moment-là que Masamune a réalisé que Neko avait des problèmes de santé et Shido a révélé qu'il était passé au manoir la veille en lui demandant ce qu'il lui avait fait, voyant qu'il n'avait pas le choix. Il lui a dit qu'il avait rejeté Neko parce qu'il avait choisi d'être avec Aki. Après avoir dit cela, il s'est tourné vers Aki, espérant obtenir une sorte de reconnaissance romantique. Mais elle a changé de sujet en demandant à Shido si elle pouvait localiser le téléphone de Neko. Shido a dit qu'elle ne pouvait pas, car la princesse fugueuse avait laissé tous ses appareils. Mais Masamune était plus préoccupé par le fait qu'il était complètement ignoré. Pour trouver Neko, Aki a suggéré de se séparer, et quand elle a demandé aux autres s'ils aideraient, ils ont tous accepté. Elle a ensuite demandé à Shido de les emmener plus près de l'appartement, et en marchant vers la voiture avec elle, elle a demandé à ceux qui ne pouvaient pas monter d'aller avec Masamune, puisqu'ils savaient où c'était. En entendant cela, Kojuro et Tae se sont immédiatement précipités dans la voiture, mais Yoshino a pris Masamune à part pour lui demander pourquoi il était allé à l'appartement de Neko. Il lui a rappelé que c'était elle qui lui avait dit d'accélérer les choses, mais elle a dit qu'elle n'avait jamais voulu dire faire des choses pareilles, puis elle a rejoint les autres dans la voiture. Bientôt, l'équipe en voiture est arrivée en ville, et ils se sont séparés pour fouiller divers endroits, mais aucun d'eux n'a pu la trouver. Quand Yoshino a informé Masamune de cela, il est allé à leur école, qui était le dernier endroit possible où Neko pouvait être. Et là, il a été soudainement rejoint par Aki. Elle a dit qu'elle pensait que Neko serait là, et Masamune a expliqué que l'école était le seul endroit où elle pouvait aller sans connaître la région, puisqu'elle était habituellement conduite. Aki a affirmé qu'elle avait cherché partout où il y avait un toit en ville, et alors qu'elle se demandait où Neko pouvait bien être d'autre, Masamune a dit qu'il pensait qu'elle aimait Neko. Cela l'a surprise, alors il a expliqué qu'il était étonné qu'elle aille aussi loin pour elle. Aki a révélé qu'elle ne l'aimait pas même à ce moment-là, mais elle se sentait mal pour elle, puisqu'il l'avait rejetée. Elle a ajouté qu'être rejetée par quelqu'un qu'on aime pouvait vraiment faire mal, et Masamune a eu du mal à trouver une interprétation appropriée pour ces mots. Les poings serrés de colère, il se demandait pourquoi elle lui avait fait ça alors qu'elle ressentait cela, et pourquoi elle donnait des surnoms à chaque gars qui essayait de l'approcher pour les humilier. Il se demandait si elle pensait que les garçons n'avaient pas de sentiments, y compris lui, dont les sentiments avaient été piétinés. Quand elle a mentionné qu'elle ne voulait plus qu'elle se complaise dans la misère, Masamune a soudainement changé de ton et lui a demandé si elle se souvenait du nom pied de cochon. Alors qu'elle le fixait sous le choc, il a envisagé de lui dire qu'il était la version améliorée du nerd potelé qu'elle avait rejeté, mais il a ensuite été frappé à la tête par un avion en papier. Quand il a vu d'autres avions en papier voler autour, il a réalisé qu'elle était sur le toit et s'est souvenu qu'elle lui avait raconté comment elle avait lu le dernier chapitre de son manga romantique. Il a alors couru aussi vite qu'il le pouvait vers le toit et Aki a couru à sa poursuite. En chemin, il s'est souvenu qu'elle avait parlé avec enthousiasme d'une scène triste du manga où la protagoniste féminine jetait des lettres d'amour du toit après avoir été rejetée par son coup de cœur. Quand il est arrivé sur le toit, il a demandé à Neko ce qu'elle faisait là et a révélé qu'il l'avait trouvée parce qu'il se souvenait du chapitre de son manga qu'elle aimait le plus. Il lui a ensuite demandé d'arrêter car elle n'avait pas la force de faire ce que le personnage féminin Momo avait fait et elle a accepté avant de s'effondrer soudainement dans ses bras. Quand Aki est apparu, il lui a demandé de contacter Shido immédiatement, alors elle s'est précipitée pour le faire. Alors qu'il se demandait à quoi Neko pensait, il a vu que les papiers autour d'elle portaient tous les mots « Je t'aime » écrits dessus. Un peu plus tard, tout le monde attendait devant l'hôpital où Neko avait été admise, et Shido est venu les informer que Neko allait bien. Avant de dire à Aki que Neko souhaitait lui parler, alors qu'Aki allait la rencontrer, Masamune s'est demandé si ce qu'il avait fait était juste. Et même si son cœur a chancelé à ce moment-là, il a réalisé qu'il l'avait repoussé simplement à cause de ses plans de vengeance. Il savait que s'il avait dit oui à l'époque, rien n'en serait sorti, mais il s'en voulait quand même. C'est alors qu'Aki est apparu et l'a informé qu'il était le prochain à voir Neko. Quand il est arrivé dans sa chambre d'hôpital, elle lui a demandé de parler du passé. Il y a plusieurs années, une élève de son ancienne école l'avait invitée à sa fête d'anniversaire et elle avait accepté de venir. Cependant, quand elle lui a demandé de jouer au tennis, ses amis l'ont informé que Neko souffrait d'une maladie. Alors elle s'est excusée immédiatement. Quelque temps plus tard, le grand-père de Neko lui a proposé une opération à l'étranger et elle a accepté à condition de pouvoir tomber amoureuse. Dans le présent, elle a dit à Masamune que son seul rêve était de vivre l'amour. Et quand il a demandé pourquoi elle l'avait choisi, elle a dit qu'elle l'avait juste pris au hasard parmi des photos de prétendants. Cela l'a fait paniquer car il n'avait jamais entendu parler d'être un prétendant potentiel. Mais elle a dit que c'était l'œuvre de Kinua. Quand il a demandé ce que ça faisait d'essayer l'amour, elle a dit qu'ils étaient tous les deux pareils dans leur façon de parler d'amour pour atteindre leur but. Elle a ensuite affirmé n'avoir aucun regret car elle avait pu tout expérimenter de l'amour de première main. Puis il lui a demandé s'il avait atteint le même point qu'elle. Quand il a dit que non, elle a dit qu'elle était ravie et l'a remercié pour tous les souvenirs. Dans la salle d'attente, Tae avait dit à Yoshino et Kojuro qu'elle avait aimé Masamune à un moment donné, mais qu'elle était maintenant contente de passer du temps avec eux.
Quand Masamune est revenu, Aki a essayé de l'approcher, mais il s'est éloigné discrètement. Alors que tout le monde partait, Shido a demandé à Neko si elle était d'accord de laisser partir Masamune, et elle a répondu que oui car Masamune lui avait dit la vérité. Elle s'est alors souvenue d'un jour dans le passé où elle avait pris une photo avec le Masamune potelé lors d'une fête. Alors que Masamune rentrait chez lui ce soir-là, les mots de Neko restaient dans son esprit, mais il a quand même décidé de poursuivre son plan. Pendant ce temps, Aki s'est souvenu que Neko lui avait dit d'arrêter de rejeter l'amour que Masamune lui portait. Et elle s'est aussi rappelé à quel point elle aimait vraiment le Masamune potelé, mais soudain quelqu'un est arrivé dans son jardin. Au même moment, Masamune a informé Kinue et Chinatsu qu'ils partaient pour se réentraîner, puis il a quitté la maison. De retour au manoir, la personne mystérieuse s'est révélée à Aki comme étant le Masamune potelé, et elle l'a complètement cru. Quand toutes les femmes de chambre et les majordomes se sont rassemblés dans le jardin, l'imposteur Masamune, Kinetsugu, a dit au majordome en chef qu'il avait une lettre de sa grand-mère et la lui a tendue pour qu'il la lise. Le contenu de la lettre révélait qu'un membre aîné de la famille Adagaki avait promis à Kinetsugu un mariage avec Aki. Alors qu'il se présentait, Yoshino a secrètement appelé Masamune. Cependant, le baraquet n'a pas pu voir l'appel car il était trop occupé à faire 500 pompes. Quand il a terminé sa série, il a commencé à cultiver son aura au soleil. Le lendemain, à l'école, Aki marchait avec Yoshino quand elle a soudainement été approchée par un crétin qui l'a invitée à sortir. Elle a demandé pourquoi les hommes étaient si confiants et a ensuite écrit un surnom gênant pour lui sur sa chemise. Alors qu'elle s'éloignait, l'idiot a découvert qu'elle avait utilisé un marqueur indélébile, alors il a juré qu'elle le regretterait. Quand elle est arrivée dans la cour de l'école, Sonoka et son ami Kikuni l'ont félicité d'avoir remis ce minable à sa place. Mais elle lui a dit d'arrêter parce que c'était une chose habituelle. Cependant, une de ses amies à lunettes nommée Murray a souligné qu'elle n'était pas aussi dure avec Masamune. Elle a essayé de nier les allégations, mais Murray a sorti des preuves de leurs vacances d'été passées ensemble. Les deux autres ont paniqué et Aki a essayé de se défendre en révélant qu'elle avait initialement l'intention d'inviter juste Kojiro. Mais Murray l'a maté une fois de plus en lui rappelant que c'était un garçon. Quand Murray a mentionné que le rendez-vous était sur une plage privée, les autres filles ont hurlé de choc à nouveau et Kinetsugu a soudainement rejoint la conversation en demandant d'y aller un jour avec Aki. Les autres pensaient qu'il allait être rejeté froidement, mais Aki a timidement accepté d'y aller avec lui un jour et lui a demandé de marcher ensemble jusqu'à l'école. Alors qu'elle avançait, Sonoka et Kikumi ont commencé à s'effondrer à cause de la perte de la princesse cruelle. Mais Murray supposait qu'elle ne rejetait les garçons que parce qu'elle aimait les gros. Quand Masamune est arrivé en classe, il a été surpris de voir Neko assise là comme si de rien n'était. Comme il était confus à propos de son opération, elle lui a décrit la princesse et a révélé qu'elle était revenue la veille après être restée un mois à l'hôpital. Quand elle a demandé à quel point il s'était rapproché d'Aki, il a révélé qu'il s'était entraîné à être un Super Saiyan tout ce temps, ce qui l'a rendu très déçu de lui. Elle l'a ensuite averti que quelqu'un pourrait lui voler sa place, tout en lui montrant qu'Aki marchait avec Kinetsugu. Immédiatement, il a remarqué le ventre. Il a dit qu'il était impossible que ce soit son rival amoureux et elle a convenu que ça ne valait pas la peine de s'inquiéter. Après l'école, Kojiro a demandé à Masamune de rentrer avec lui, mais il a dit qu'il avait prévu d'offrir à Aki un cadeau qu'il lui avait acheté dans sa ville natale. Quand il est arrivé en classe d'Aki, il l'a vu flirter avec Kunetsugu et son cerveau a immédiatement disjoncté. Quand il a demandé qui était Kunetsugu, celui-ci s'est présenté comme un élève transféré qui venait de commencer l'école ici. Masamune s'est présenté à son tour et Kinetsugu a affirmé que c'était une coïncidence car son surnom était Masamune. Quand il a demandé si Kinetsugu était sa connaissance, il a révélé qu'ils étaient fiancés et cela a fait perdre la tête à Masamune. Immédiatement, Yoshino est apparu. Il l'a traîné jusqu'au débarras où elle lui a demandé de rester calme. Cependant, Masamune l'a harcelé comme un fou en exigeant de savoir de quoi Kunetsugu parlait. Elle lui a dit que c'était exactement comme ça sonnait et quand il a demandé pourquoi elle ne lui avait pas dit plus tôt, elle a répondu qu'il ne répondait pas à son téléphone. Quand il a demandé si Kunetsugu mentait, Yoshino a dit qu'elle avait fait une analyse de signature qui prouvait que la lettre était réelle, ajoutant qu'il était un invité au manoir en ce moment. Masamune a commencé à paniquer à l'idée qu'ils vivaient ensemble, mais Yoshino a souligné qu'Aki agissait étrangement et a supposé que c'était de l'amour. Le lendemain matin, Masamune a regardé Kanetsugu devenir soudainement un messie de premier ordre au football, marquant un but malgré sa petite taille. Il a continué à l'observer plus tard dans la journée et a découvert qu'il était aussi intelligent et avait une bonne attitude. Pendant le déjeuner, Masamune a remarqué qu'il était aussi très amical avec les gens et quand il a demandé à Aki de s'asseoir avec lui pour déjeuner, Masamune s'est énervé. Plus tard ce jour-là, Masamune a rencontré Yoshino et elle a révélé qu'Aki avait rencontré Kunetsugu dans le passé. Mais Masamune n'arrêtait pas de se plaindre de la façon dont Aki agissait différemment envers lui. Yoshino s'est alors excusé auprès de lui et il a dit qu'elle n'avait pas besoin de s'excuser mais a remarqué quelque chose d'étrange chez elle.
elle. Pendant ce temps, Murray a rencontré Sonoka et Kikun et s'est plainte de se sentir trahi par la romance soudaine d'Aki avec Kunetsugu. C'est alors que le diable dont elle parlait est apparu et a demandé à partager une table avec elle. Kikumi a essayé de l'attaquer avec son bâton de kendo, mais il a esquivé. Quand elle a attaqué à nouveau, il a expliqué qu'elles avaient une mauvaise idée de lui, alors elle a arrêté son attaque pour l'écouter. Le lendemain, à l'école, Masamune était occupée à lire des magazines louches avant que Tai n'attire son attention sur la planification de leur projet de festival de classe. Tai a suggéré de jouer une princesse dans leur pièce pendant que Masamune jouait le prince et tout le monde a adoré l'idée. Un peu plus tard, Masamune a vu Aki seule pour la première fois depuis longtemps, alors il a saisi l'occasion en la plaquant au mur. Quand elle a demandé ce qu'il faisait, il a dit qu'il voulait lui parler, mais elle a affirmé qu'il n'y avait rien à dire. Pour lui échapper, elle s'est approchée de lui et a menti en disant que sa braguette était ouverte. Après qu'il l'ait relâchée, elle est allée en classe avec Kunetsugu et cela a rendu Masamune si jaloux qu'il a commencé à râler pendant que le trio de Simps regardait en secret. De retour au restaurant, Kunetsugu a dit au trio de Sims qu'il était fiancé à Aki, mais qu'il n'avait aucune intention d'aller plus loin dans leur relation. À cause de cela, ils ont décidé de se ranger de son côté afin de protéger la virginité d'Aki de Masamune. Dans le présent, le conseil des élèves a découvert que la classe A et la classe B voulaient jouer Blanche-Neige. Alors la présidente du conseil, Sonoka, a décidé que la classe A l'aurait. Quand Tai a entendu cela, elle a essayé de débattre au nom de sa classe, mais les membres du conseil ont refusé et Aki l'a destituée aussi, provoquant une dispute entre elles. Cependant, Kunetsugu est apparu pour convaincre Aki de céder et cela a donné la chair de poule à Masamune. Masamune a ensuite suggéré une compétition pour déterminer quelle classe avait la meilleure pièce et les deux délégués de classe ont accepté, alors le conseil des élèves l'a officialisé. Cependant, il a tiré Kunetsugu dans un coin et a ajouté une stipulation personnelle à leur bataille qui accorde aux vainqueurs le droit de danser avec Aki à la fête après le festival. Quelques jours plus tard, Tai dirigeait un tutoriel pour leur pièce Blanche-Neige et Kojuro a commencé à avoir des doutes. Alors, elle lui a rappelé qu'il pourrait perdre face à la classe A. Il a affirmé qu'il faisait de son mieux, mais elle a soudainement déchaîné sa Christopher Nolan intérieure, critiquant brutalement son jeu d'acteur jusqu'à ce qu'il s'enfuit en pleurant, affirmant qu'il n'était pas une fille. Dans le couloir, il a croisé Neko, qui l'a informé qu'elle apportait des costumes qu'elle avait fait au gymnase en préparation du grand jour de demain. Quand elle a demandé où il allait, il a dit qu'il faisait une course, alors elle lui a demandé de les rejoindre bientôt. Alors qu'elle s'éloignait, Kojiro l'a regardée et a admiré comment elle souriait toujours et le traitait comme un garçon contrairement aux autres. Alors que Masamune cherchait Kojiro dans la cour, il a été approché par Kunetsugu qui s'est vanté de la joie d'Aki chaque fois qu'il lui donnait des bonbons pendant la pause. Il a ensuite évoqué le fait que Masamune avait utilisé un mouvement de plaquage au mur qu'il avait trouvé dans un magazine et a affirmé que c'était une tactique de drague minable. Ces mots ont autant surpris Masamune qu'ils l'ont agacé, mais il est resté déterminé à gagner leur compétition pour pouvoir danser avec Aki. Pendant ce temps, le trio de Sims regardait d'en haut, et Kikuni a dit qu'il devait empêcher Masamune de gagner à tout prix, alors Mori a promis de s'occuper des choses. Alors qu'ils rentraient chez eux, Kanetsugu a évoqué le fait qu'il avait rencontré Masamune ce jour-là, mais Aki a dit qu'il ne devrait pas parler de lui, alors il s'est excusé de l'avoir agacé. Il a expliqué qu'il essayait juste d'être attentionné envers elle, alors elle a affirmé qu'il avait toujours été aussi gentil. Quand ils sont arrivés près de quelques étals, elle est allée acheter des snacks et en la regardant, il savait qu'il n'était pas en position de recevoir les mots affectueux qu'elle venait de lui dire. Sa famille était pauvre depuis des années, alors il avait été envoyé pour améliorer leur situation. Lors d'une fête il y a quelques temps, Yuisaki l'a pris pour celui dont Aki était proche quand elle était encore en mode chibi. Alors il a utilisé cela comme une opportunité pour lancer sa mission. Il a décidé de faire de sa mission un succès, et il sentait que Masamune n'était pas un problème, mais il craignait que le vrai gros coup de cœur d'Aki n'apparaisse. Ce soir-là, Masamune s'entraînait sur son tapis de course quand il a soudainement commencé à tousser. Quand Chinatsu a dit à Kinui qu'il avait un rhume, elle s'est immédiatement précipitée et l'a roulé dans un futon. Le jour du festival, les élèves étaient surexcités par la bataille de Blanche-Neige entre la classe A et la classe B, spécifiquement à cause de l'affrontement des princesses entre Kojiro et Aki. Alors que les élèves applaudissaient, Tsunoka a annoncé que le thème de leur festival cette année était l'explosion et les a exhortés à faire de leur mieux. Dans la foule, Masamune a recommencé à tousser, mais quand Tai a demandé comment il allait, il a dit qu'il allait bien. Cependant, il savait qu'il luttait contre un rhume grâce à la cascade stupide qu'il avait faite la nuit précédente. Quand il a fait une imitation de Batman sur le toit, le corps exposé pour prouver à sa famille qu'il n'avait pas froid. Quand Sonoka a annoncé le début du festival, tout le monde a applaudi, mais Masamune a essayé de se faufiler pour trouver un endroit pour se reposer. Cependant, Neko lui a attrapé le bras et lui a demandé de se promener avec elle. Ils sont vite arrivés à l'infirmerie et Masamune était confus. Alors elle a expliqué que sa maladie de longue date lui avait donné la capacité de savoir quand quelqu'un était malade.
Elle l'a ensuite bordé dans un lit et lui a conseillé de dormir pour récupérer plus vite avant d'avouer qu'elle ne voulait pas qu'il arrive à temps pour qu'il ne puisse pas danser avec Aki. Avant qu'il ne puisse réagir, elle a dit qu'elle blaguait et a affirmé qu'elle ne ferait rien pour nuire à la classe B. Cependant, elle s'est proposée comme partenaire de danse s'il finissait par perdre après avoir fait de gros efforts, et il a accepté. Alors qu'elle s'éloignait de la chambre d'hôpital, Kikune l'a regardée d'un coin et a souri. Pendant ce temps, Aki s'habillait dans son costume de théâtre, mais elle a remarqué qu'il y avait beaucoup de place au niveau de la poitrine, alors Mari l'a aidé à le remplir de rembourrage. C'est alors que Kanetsugu est arrivé en classe et a vu toutes les filles se changer, alors elles l'ont chassé en lui jetant des choses. Dehors, il a vu quelqu'un dans un costume étrange, qui lui a proposé de lui montrer un endroit, et il a joyeusement suivi l'étranger. Pendant ce temps, Kojiro a rencontré Neko et a essayé de lui remonter le moral en jouant Brad Pitt. Mais cela l'a seulement laissé perplexe. Quand ils sont arrivés à la chambre d'hôpital, ils n'ont pas trouvé Masamune, alors ils se sont précipités pour demander à Taye si Masamune était passée. Elle a dit qu'elle ne l'avait pas vu. Alors Neko l'a informé qu'elle ne trouvait Masamune nulle part à l'école. Dans un débarras quelque part, Masamune était roulé dans un futon comme un burrito et il a essayé de crier à l'aide. Mais sa ravisseuse Kikune lui a dit de se taire. Alors que les filles cherchaient Masamune, elles ont commencé à s'inquiéter, mais Kojiro est apparu et les a informés qu'il avait étrangement repéré des élèves de la classe partout dans l'école. Dans le débarras, Kikune a dit à Masamune qu'il resterait là jusqu'à ce que Kunetsugu ait fini de danser avec Aki, et cela lui a fait réaliser qu'elle était devenue l'un de ses pions. Au même moment, Aki a été informé que Kunetsugu avait soudainement disparu. Alors toute la classe a commencé à paniquer, surtout Aki. Apparemment, la personne masquée était Yoshino qui a conduit Kunetsugu dans une pièce vide et l'y a enfermé. De retour dans le débarras, Kikune a dit à Masamune qu'elle et les deux autres étaient la garde personnelle d'Aki et a raconté comment Aki l'avait aidé à humilier un salaud qui l'avait trompé dans le passé. Cependant, Masamune a utilisé cette histoire pour la manipuler jusqu'à ce qu'elle le libère enfin de ses liens. Elle a ensuite reçu un appel de Mori qui a demandé à parler à Masamune. Quand elle a donné le téléphone à Masamune, Mori lui a dit de déclarer leur match nul et lui a demandé de libérer leur otage. Il a réalisé que c'était l'œuvre de Yoshino. Alors il a refusé son offre afin de se donner l'avantage dans leur guerre puisque la classe A passait en premier. Quand ce fut l'heure de leur performance, Aki a motivé Mori à lancer le spectacle, alors elle a envoyé un message à Kikune pour qu'elle laisse Masamune là et aide à trouver Kunetsugu. Réalisant que Masamune l'a manipulé, Kikune a essayé de l'attaquer mais il l'a incité à sauter par la fenêtre et à tomber dans la rivière. Ensuite il a rencontré Taye et Kojuro et les a informés que la classe A pouvait se retirer car Kunetsugu était porté disparu. Cependant, ils l'ont informé que leur pièce avait déjà commencé, alors il s'est précipité pour voir ce qu'Aki faisait. Quand il est arrivé au théâtre, il a vu Aki sur scène en train de jouer, et il a remarqué que leur décor était beaucoup plus professionnel qu'il ne l'avait imaginé. Alors qu'Aki commençait à exécuter des mouvements de danse précis avec ses elfes, Masamune a regardé sous le choc. Quand Neko lui a demandé si leur classe pouvait gagner, il a réalisé que non, car en dehors de la performance d'Aki digne d'Emma Stone, toute leur distribution était d'un niveau supérieur. C'est alors que Mari est apparue derrière lui et lui a demandé s'il appréciait le spectacle. Alors il lui a demandé si elle avait déjà trouvé Kunetsugu. Elle a dit que non. Et quand il a demandé si elle avait son remplaçant, elle a révélé qu'il n'y avait pas d'autre garçon qui pouvait entrer dans son costume. En entendant cela, il a demandé pourquoi elle avait décidé de laisser le spectacle continuer et elle a répondu que c'était parce qu'Aki avait décidé qu'elle continuerait même sans prince. Plus tôt, tous les artistes de la classe étaient rassemblés dans une pièce et Aki leur a rappelé que Kunetsugu était toujours porté disparu. Avant de leur faire un discours qui les a motivés à donner leur meilleure performance à ce jour, dans le présent, Mari a dit qu'Aki ne voulait pas abandonner face à l'ennemi, mais a ensuite admis qu'ils échoueraient s'ils ne trouvaient pas Kunetsugu d'ici la fin. Les larmes aux yeux, elle a affirmé que tout se passerait selon son plan et s'est enfui. Il a essayé de la poursuivre, mais est soudainement tombé à genoux et a dit à Neko qu'il devait faire en sorte que Yoshino libère Kunetsugu. Alors qu'il l'a cherchée, il a remarqué qu'elle était sur scène avec les autres. Alors il s'est demandé comment il pourrait l'atteindre de là-haut. Après avoir réfléchi pendant plusieurs minutes à un moyen de remédier à sa situation, il a eu une idée et a demandé à Neko de l'aider avec une demande spéciale. Il est ensuite allé en coulisses pour rencontrer Mari et lui a demandé de l'écouter si elle voulait que sa pièce soit terminée. Pendant la scène où Blanche-Neige était dans un cercueil, pleurée par les nains, Aki a trouvé plus réaliste que personne ne vienne la chercher, car c'est ainsi que les choses s'étaient passées dans le passé. Cependant, Masamune est soudainement apparu en tant que prince, choquant tout le monde, surtout ses camarades de classe. Quand il avait proposé l'idée à Murray, elle lui avait rappelé qu'ils étaient des ennemis en guerre. Mais il a dit qu'il ne pensait pas que leur production digne d'un Oscar méritait d'être détruite.
Dans le présent, il est soudainement devenu aussi naturel que Leonardo DiCaprio dans son rôle, mais tous les points d'aura qu'il avait accumulés sont partis en fumée quand il a soudainement trébuché et est tombé à plat ventre. Alors que tout le monde regardait sous le choc, les autres acteurs se sont précipités pour le vérifier, mais il a improvisé en faisant semblant que son personnage souffrait d'une maladie chronique. Marie pensait qu'il voulait saboter leur pièce, mais Kikumi l'a informé qu'il souffrait d'une prétendue fièvre, et l'a assuré qu'il finirait la pièce. Alors qu'il trébuchait vers la princesse mourante, Yoshino l'a assisté en le poussant en avant et il est finalement arrivé devant Aki. Quand ce fut le moment de l'embrasser, il a commencé à avoir des doutes, mais il a finalement choqué tout le monde en lui donnant le baiser d'une vie. Elle a fini par avoir les larmes aux yeux et l'a repoussé par embarras, rendant la foule confuse. Cependant, Yoshino a sauvé la situation en commençant une danse avec les autres nains pour célébrer le réveil de la princesse. Alors que les rideaux se baissaient, tout le monde leur a offert une salve d'applaudissements et Kanetsugu est soudainement apparu dans la foule. Le lendemain, Sonoka a dit à tout le monde que la pièce Blanche-Neige de la classe B avait fini par gagner le concours parce que la classe A avait annulé sa performance et était arrivée dernière. Elle a ensuite annoncé que les prix du meilleur héros et de la meilleure héroïne avaient été décernés respectivement à Masamune et Aki. Tai a fait remarquer que ce n'était pas juste parce que la classe A n'avait pu finir que grâce à l'aide de Masamune et il est allé à l'infirmerie immédiatement après. Alors qu'elle se plaignait, Masamune s'est excusé et Kinetsugu a évoqué comment il avait demandé à être le prince de la classe A mais avait été refusé par Tai parce qu'il ne correspondait pas au rôle. Quand Aki a demandé pourquoi ils étaient là, Kikuni a dit qu'il pensait y faire la fête d'après et Masamune a ajouté qu'il devait utiliser cette pièce parce que les autres étaient pleines. Sonoka a ensuite suggéré de régler la rivalité de classe là avec une bataille musicale et ils ont tous accepté le défi, la stipulation étant que les perdants paieraient l'addition. Quand la compétition a commencé, Tai s'est portée volontaire pour débuter et elle a demandé à Masamune de lui choisir une chanson. Il a choisi l'un des meilleurs singles de Saline Jin et Tai a livré une performance vraiment impressionnante. Quand ce fut le tour d'Aki, elle a interprété l'opening de Demon Slayer avec une telle grâce que tout le monde en a eu les larmes aux yeux. Après quelques festivités, ce fut enfin le tour de Neko et elle a choisi une chanson de rupture car elle représentait parfaitement sa situation actuelle. Pendant qu'elle chantait, Sonoka a dit à Kikuni que ce concours était leur chance de faire rompre Aki avec Masamune définitivement, en lui montrant à quel point il était horrible en chantant. Pendant que Yoshino se produisait, Kojiro a demandé à Masamune de choisir une chanson, mais il s'est enfui aux toilettes pour se soulager. Après ça, il a tenté de s'échapper, mais Sonoka et Kikuna lui ont barré la route et l'ont manipulé jusqu'à ce qu'Aki arrive pour les arrêter. Quand tout le monde est revenu pour lancer l'opening de l'anime préféré d'Aki, ils l'ont interprété tous les deux en duo, ce qui a fait applaudir et acclamer tout le monde. Bientôt, ce fut enfin le tour de Masamune, alors il a choisi une chanson d'Ed Sheeran et l'a interprétée si horriblement que ça a assommé tout le monde. Après ça, il s'est assis sur un banc avec Aki et elle lui a demandé ce qu'il voulait faire en guise d'excuse, alors il lui a demandé de l'embrasser. Elle lui a ensuite demandé de fermer les yeux et s'est penchée pour l'embrasser, seulement pour lui fourrer une pomme de terre dans la bouche. Après qu'elle soit partie, Masamune a de nouveau juré qu'il la ferait tomber amoureuse de lui pour ensuite la larguer. Qui selon vous sera celui qui volera la virginité de la cruelle princesse? Masamune, Kanetsugu ou peut-être que Yoshino se déchaînerait et jouerait au ciseau avec elle? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous aimez les résumés d'animes comme celui-ci, n'hésitez pas à regarder cette vidéo-ci.